Nous allons essayer de faire le maximum de galettes des rois. Pour qu'on puisse se réunir dans chaque département. Ce soir-là, réunion militante pour ses soutiens d'Éric Zemmour. Pour le tractage, on a beaucoup de marchands en Normandie, c'est là où on va aller chercher les électeurs. De faire venir aussi des amis hésitants à des meetings. Moi je sais que c'est Villepinte qui a été aussi l'élément déclencheur. Car il y a encore quelques semaines, Nicolas Dumas était chez les Républicains. 6 ans d'engagement. Et au dernier congrès, il avait choisi de voter Éric Ciotti. Il n'y a pas de leader. On l'a vu, il y avait 25%, 23 et 22. Il n'y a pas de tête d'affiche. On n'a jamais vu ça aux Républicains, on n'a jamais vu ça à droite. À droite, on a besoin d'avoir un chef, sans quoi ça ne fonctionne pas. Pourquoi Ciotti ? Simplement qu'il était le plus sincère. Ce soir-là, parmi les militants, d'autres adhérents les Républicains, des déçus. Moi, tu vois, durant des années, ça a été Nicolas Sarkozy, 2012, 2013, en 2016 aussi. Ensuite, ça a été Fillon, ça a été Laurent Wauquiez, l'Union des droites, ça a été Éric Ciotti. Et tu vois, à la fin du Congrès, ce qui a été dommage, c'est que Valérie Pécresse a resté floue. Oui, est-ce que je reprendrai des idées d'Éric Ciotti ? Non. Je ne me serais pas vu faire campagne pour Valérie Pécresse, tout simplement Valérie Pécresse, j'ai vécu d'une très mauvaise manière la trahison qu'elle a fait à notre parti en juin 2019 en le quittant au pire moment pour notre parti. Et quand on leur demande s'ils sont passés à l'extrême droite, aujourd'hui, extrême droite, c'est le mot que les médias emploient justement pour parler de la ligne pure d'Éric Zemmour. Mais j'ai envie de vous poser une question. Est-ce que aimer son pays, c'est forcément être d'extrême droite ? vous le situez où, Éric Zemmour ? À droite. C'est le candidat de la droite. C'est le leader naturel que la droite attend depuis des années. Des critiques, des départs, incompréhensibles pour les cadres des Républicains. Eux estiment que le phénomène est marginal et que la droite, c'est Valérie Pécresse. S'ils ne se reconnaissent plus dans le programme de Valérie Pécresse, dans le programme de notre candidate, c'est peut-être qu'eux n'ont plus les mêmes valeurs qu'avant. Moi, je considère qu'aujourd'hui, Valérie Pécresse, elle est extrêmement ferme. Elle incarne la fermeté que réclament ces électeurs-là. Donc, je leur dis que si leur volonté est de battre Emmanuel Macron, eh bien, il faut soutenir Valérie Pécresse. Parce qu'Éric Zemmour, au fond, comme Marine Le Pen, sont les meilleures assurances-vie d'Emmanuel Macron. C'est les meilleures chances pour Emmanuel Macron d'être réélu. Et pas question de laisser s'installer la moindre ambiguïté. Certains ont donc été invités à partir. C'est le cas d'Eddy Casterman. Son engagement auprès d'Éric Zemmour lui a coûté sa place d'attaché parlementaire d'un sénateur Les Républicains, qui de son côté soutient Valérie Pécresse. Entre anciens du RPR, de l'UMP et des LR, un brin de nostalgie. 1977. Ah oui, oui. Finalement, il n'y a rien de moderne. Mon premier engagement. Et puis après, c'était les petits failles. Même si ici, personne ne regrette d'être parti. Je ne me suis jamais vraiment senti non plus à ma place véritablement chez les Républicains, dans le sens où j'ai toujours eu cette impression que, en effet, la base militante pensait comme moi, qu'elle était attachée à ses valeurs fondamentales de droite, mais à chaque fois que les responsabilités devaient être exercées, j'avais l'impression que tout ce qui était mis en place était le contraire de ce que la base militante attendait. Des militants qui se défendent aujourd'hui d'avoir trahi leur parti d'origine. Moi, je suis le premier, au fait, à penser au parti. Parce que, justement, nous, on veut faire ce pont entre les LR qui pensent encore comme nous, qui veulent faire justement cette union des droites, et Reconquête. Et c'est grâce à ça que LR survivra. Parce que s'ils continuent comme ça, ils vont finir comme le Parti Socialiste. Donc, je suis le premier, et nous sommes ici ce matin, les premiers à penser au parti, à la survie du parti. Le rêve d'une union des droites ou la tentative d'une OPA sur les Républicains. Selon les derniers sondages, Éric Zemmour serait entre 2 et 7 points derrière Valérie Pécresse.